Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter le journal en titre. 2 semaines après son élection à la tête de la mairie de Libreville, l'édile de la capitale gabonaise vient de lancer la campagne de sensibilisation contre l'insalubrité. Les quartiers Dragage, Beau Séjour et Mindoubé ont été les premiers à être visités ce matin. Et puis, dans ce journal, nous parlerons également des problèmes d'eau potable au quartier Akebe-Poto. Les populations demandent de l'aide à l'État. Enfin, en France, nous allons parler de Nicolas Sarkozy qui est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour corruption. Voilà donc ce qui va constituer la charpente de cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Voilà, nous démarrons cette édition d'information avec cette information de la mairie de Libreville. Pour lutter contre l'insalubrité grandissante dans la capitale, le nouveau maire de Libreville vient de lancer sa campagne de sensibilisation dans les quartiers Dragage, Beau Séjour et Mindoubé. Occasion de toucher du doigt les réalités sur le terrain. Les détails avec Ortega Otoanzogo et Floris Mapango. L'insalubrité grandissante à Libreville devenue une source d'inquiétude. On ne peut passer d'une zone à une autre sans apercevoir des tas d'immondices ou encore des bacs à ordures remplis de déchets. Une situation qui a emmené Eugène Mba, maire de Libreville, à effectuer une tournée dans certains sites de la capitale. L'objectif de la tournée porte sur la collecte des ordures ménagères, donc la lutte contre l'insalubrité. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a à cœur de rendre notre ville propre. Donc il nous a donné des instructions qui sont relayées par Madame le Premier ministre pour que le maire que je suis puisse tout mettre en œuvre pour que notre ville puisse avoir un visage beaucoup meilleur. Autrement dit, éviter que dans les rues, nous ayons encore des tas d'immondices, que dans les rues, nous ayons encore un peu plus de saleté. Donc la tournée d'aujourd'hui a donc pour objet de faire un état des lieux. De Dragage Nzarion en passant par le Capal, Beau Séjour, village derrière la cité des médecins à Okinda, pour atterrir à la décharge de Mindoubé 1, le constat est amer. L'édile de Libreville passe à la vitesse supérieure en promettant d'exécuter ce qui lui incombe pour rendre Libreville propre. Nous allons entreprendre par la suite un certain nombre d'actions qui vont donc nous permettre d'améliorer la collecte des ordures. Et avec nous, nous avons des partenaires, les précollecteurs, nous avons Clean Africa, nous avons le Haut Commissariat à l'environnement, donc qui nous accompagne au cours de cette tournée pour qu'ensemble, nous faisions donc cet état des lieux et pour que, autour de la mairie, il y a toute une synergie, toute une dynamique qui se mette en place pour trouver des solutions à ces problèmes d'insalubrité. Nous allons voir à travers les différents points que nous avons visités comment renforcer les capacités de collecte des ordures. Autrement dit, comment renforcer certains points que nous avons visités avec des bacs et éventuellement des bennes. Par ailleurs, puisque vous nous avez suivi tout à l'heure, dans certains points, vous avez vu qu'on a discuté avec les uns et les autres pour aménager certains sites afin que ces sites puissent mieux accueillir les différents déchets que les populations viennent déverser sur ces lieux-là. Des dispositions sont prises dans l'immédiat pour résoudre le problème de la formation des cratères après le ramassage des ordures par certaines sociétés. Discuter avec ces différentes sociétés. Pour l'instant, effectivement, la collecte se fait par des metteurs mécaniques, donc effectivement des pelles, des bennes. Et nous allons voir effectivement avec ces sociétés, puisque, comme vous le constatez, ça crée des crevasses sur les chaussées. Donc on va voir avec ces différentes sociétés pour voir comment ne plus utiliser ces tractopelles et trouver d'autres solutions pour que ces crevasses disparaissent des points d'apport volontaires. Lors de son installation, Eugène Mba avait déclaré faire de sa capitale une ville écologique. Il le confirme par la tournée municipale qu'il a effectuée ce matin avec sa délégation ainsi que certains chefs de quartier du 6e et du 5e arrondissement de Libreville. Toutefois, que les décisions prises soient mises en exergue.
Une tournée qui, à l'occasion, a permis aux chefs de quartier de manifester leur satisfaction générale et de prendre la mesure de relayer l'information dans les coins et recoins de Libreville. Les détails, une fois de plus, avec Ortega Otoanzogo et Floris Mapango. Les ordures ici et là dans les arrondissements de Libreville ne donnent guère une bonne coloration à la capitale. Chaque chef représentant son quartier se doit de véhiculer un message de sensibilisation à sa population afin de ne pas jeter les ordures à même le sol. La tournée municipale du maire de Libreville et de sa délégation arrive à point nommé. Les chefs de quartier, à tour de rôle, expriment leur satisfaction. Ça nous arrange déjà, nous sommes déjà contents de ça. Parce que si à un moment on le faisait au moins 2 ou 3 fois dans le trimestre, ça doit nous arranger pour sensibiliser au moins les populations qui ne veulent pas sévir de mettre les ordures dans le ben. Donc nous sommes vraiment très contents, nous sommes satisfaits de la tournée du maire ce matin ici. Le maire s'est déplacé pour toucher du doigt les difficultés de mon quartier. Ça me fait plaisir. Des points noirs sont visibles un peu partout, suivis des eaux usées. Certains chefs de quartier s'indignent sur le fait que les lieux prévus pour le dépôt des ordures sont utilisés à d'autres fins. Oui, ce qu'on attend, c'est qu'il faut que la continuité doit être respectée. De ne plus jeter les ordures en pleine hors de la benne. Voilà. Vous-même, vous voyez l'insalubrité, il y a les carrefours, il n'y a pas de lumière, manque d'eau, les populations ne respectent pas les ordres du chef. Et ça nous fait du bien parce que les maires sont arrivés sur le terrain et ils vont voir que donc les chefs ils sont quand même les gens devant nous. Parce que nous vivons mal là, vous voyez, toute cette saleté là, on parle tous les jours, c'est comme si on ne parle pas. Vraiment, votre visite nous fait du bien aujourd'hui là. Là, on va un peu discuter sur l'endroit où on peut trouver si on peut trouver une solution pour que les poubelles ne traînent plus sur la route. Parce que quand ils déversent, ça vient jusque là, les voitures ne passent pas. Il faut qu'on trouve la solution. Dans chaque quartier, l'État a toujours une partie. Cette partie que vous voyez là, où il y a la haute tension, appartient à l'État. Mais ils ont conçu une quincaillerie là où on pouvait mettre les bacs à ordures. Ils ont conçu une quincaillerie là. Bon, on va essayer de voir ce que le maire va décider. La tournée du maire de Libreville et de sa délégation apporterait un soulagement si et seulement si ces décisions prises seraient suivies et exécutées à bon escient. Nous le disions en titre, mesdames et messieurs, à Kébé-Poto, dans le 3e arrondissement de Libreville, il se pose un problème d'eau potable. Les populations lancent un appel à l'État afin qu'il leur vienne en aide. Les détails avec Désiré Ndiéningon sur les images de Ariel Nzao. Situé dans le 3e arrondissement de Libreville, Akébé-Poto, un quartier densément peuplé, est confronté à un problème d'alimentation en eau potable. Ici, les populations ont du mal à se procurer cette denrée de première nécessité. Bon, c'est-à-dire, ça fait déjà presque 10 ans, on n'a pas l'eau, mais avant, en 90, il y avait une pompe publique là. Maintenant, dernièrement, quand le président Bongo Ndimba, quand il est mort, à l'époque, maintenant, Ali Bongo, c'est-à-dire quand la ministre était venue faire les travaux publics. Donc, on avait retrouvé un petit bout de tuyau pour avoir au moins une pompe pour essayer de alléger la population pour un problème d'eau. Je crois que tout le secteur d'Akébé-Poto jusqu'à Kébé-Plaine, jusqu'au Fenacom, il n'y a pas une pompe publique comme à Bellevue, comme à la Nation. Je crois que c'est compliqué pour nous ici. Depuis la SCG cible maintenant les jours, les mardis, les vendredis. C'est un peu compliqué puisqu'il y a les gens qui quittent du Fenacom, Bellevue, Commissariat, qui viennent puiser l'eau d'ici. Et les vendredis, les petits enfants, comme vous voyez là, dans la soirée, puisque les vendredis, ça vient jusqu'au matin du samedi. Les petits enfants traversent la route, on envoie, donc c'est compliqué. Il y a ceux qui quittent la frontière
qui quittent un peu la frontière, pont d'Akébé, qui viennent ici, qui cherchent de... Ça veut dire que même dans les maisons, les voisins, Oui, il n'y a pas... Oui, bon, c'est le seul tuyau. Bon, vous savez qu'il y avait d'abord une conduite de tuyau, il y a une conduite d'eau ici, puisqu'avant, je crois qu'en 90, il n'y avait pas le goudron. Comme il y a une dame députée qui est là, de l'autre côté. Dès qu'on est venu mettre des députés, bon, il y a deux conduites d'eau à gauche comme à droite. Donc, c'est-à-dire, quand l'eau sort là-bas, l'autre ne sort pas à droite. Donc, je crois que c'est la misère ici. Cette situation qui handicape plusieurs ménages touche également les élèves qui, le matin, ont du mal à se laver avant d'aller à l'école. J'ai plus de l'eau là-bas. Chaque matin, quand l'enfant est parti à l'école, il me lave, je m'habille, je pars à l'école. Maintenant, quand j'arrive de l'école, je lave mes mains avec de l'eau de savon. Avec toujours, on a aussi un problème d'eau. Quand on vient ici, c'est toujours des problèmes chaque jour. Donc nous, on peut faire même de l'eau à la source. Parce que ici, là, nous, on a un problème d'eau. Selon les témoignages recueillis sur place, l'eau n'arrive que 2 fois par semaine. On a les problèmes d'eau dans Québec. Ça vient 2 fois la semaine, le mardi et le vendredi. l'eau qui vient, dans une semaine, vous avez ça peut-être 3 jours dans la semaine. Alors c'est difficile. Les autorités sont une fois de plus interpellées pour résoudre ces situations qui a longtemps duré afin de soulager les souffrances des populations, car l'eau c'est la vie. Après la grande pluie qui s'est abattue dans la nuit du 28 février au 1er mars et qui a occasionné plusieurs dégâts matériels dans la capitale, les sinistrés s'attellent à réparer l'essentiel pour s'abriter en attendant l'aide de l'État. Une fois de plus, on va retrouver Désiré Mbienigon et Ariel Nzao pour plus de précisions. Les dégâts matériels de la pluie du dimanche 28 février à lundi 1er mars sont encore visibles dans les Akébé. Même si les sinistrés s'attellent aux réparations malgré les moyens dérisoires, c'est le cas au complexe scolaire privé La Compétence. Oui, il y a des dégâts, mais comme cela s'est passé la nuit, bon, les enfants n'étaient pas en classe. Donc, on a eu beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes obligés de ranger les affaires dans les classes qui ne sont pas touchées par le sinistre. Donc, c'est là on a parqué tout. Nous sommes obligés même de jumeler certaines classes parce que les classes sont tellement touchées que les enfants ne peuvent pas rentrer dans ça, fait peur. Plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans ce complexe scolaire. Mais il n'y a pas de dégâts humains. Oui. Même son de cloche à la mosquée de Bellevue 2, où nous avons trouvé le responsable avec son équipe en plein travaux. On a perdu beaucoup de choses. On a perdu la toiture, etc. Du complexe scolaire privé La Compétence à la mosquée, les responsables en appellent à l'aide. On demande à l'État s'il peut venir en aide pour nous aider un peu, pour que les enfants puissent reprendre vite les cours. Vu l'ampleur des dégâts matériels causés par cette violente pluie, il serait souhaitable que les autorités viennent en aide aux sinistrés. Manifestation des enseignants au Sénégal après l'arrestation d'un de leurs devant les élèves. Plus de précisions avec la presse internationale. Une journée déclarée journée noire. Depuis ce matin, 9h, 26 syndicats d'enseignants font grève pour exiger la libération de plusieurs enseignants. Parmi eux, Dame Bodge, secrétaire général du syndicat CUSEMS Authentique. Il a été arrêté samedi dernier avec 19 autres personnes dans le centre-ville de Dakar pour s'être rassemblés en soutien à Ousmane Sonko. Selon leur avocat, ils sont visés pour participation à une manifestation interdite à cause de la pandémie Covid-19. Je vous propose d'écouter Mamadou Tamba, coordinateur du collectif G20 à l'origine de cette journée de grève. Loin de nous également, au moins de verser dans la politique politicienne. Ils ne sont pas là pour également apprécier d'une manière ou d'une autre ce qu'il faisait sur le terrain politique. Ce n'est pas pour lui qu'on a décrété le mot d'ordre. On a trouvé un professeur de philosophie dans le département de Oussouye, donc à Cabrousse, et on l'a arrêté devant ses élèves, humilié devant ses élèves.
on a arrêté d'autres enseignants. Vu la sacralité du métier d'enseignant, nous devons également défendre cela. Pour l'instant, ni la police ni les syndicats d'enseignants sont en mesure de donner le nombre exact d'enseignants arrêtés. Mais depuis une dizaine de jours, les arrestations dans les rangs de l'opposition s'enchaînent. Vendredi dernier, après la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, 17 femmes du PASTEF, son parti politique, qui étaient rassemblées autour du domicile du député, ont été elles aussi arrêtées. International toujours, les secrets révélés de la corruption de Nicolas Sarkozy en France. Regardons. Après l'énoncé du jugement, c'est surtout à droite, chez les Républicains, que les premières réactions se sont fait entendre. Il y a d'abord ce tweet de soutien de Christian Jacob, le président du parti fondé par Nicolas Sarkozy lui-même. La sévérité de la peine retenue est absolument disproportionnée et révélatrice de l'acharnement judiciaire d'une institution déjà très contestée. Toute la lumière devra être faite sur les méthodes et l'indépendance du PNF. Dans le collimateur des sarkozystes, le PNF, le parquet national financier, accusé déjà par la droite d'avoir sabordé la campagne présidentielle de son candidat François Fillon en 2017. Peu de réactions pour le moment dans le reste de la classe politique, excepté celle de Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On reconnaît une démocratie à sa capacité à juger ses dirigeants. Après Chirac, Sarkozy condamné et la clique Guéant, Balkany et compagnie, la corruption mine notre pacte démocratique et coûte des milliards chaque année. Quant à l'étoile montante des écologistes, le maire de Grenoble, Éric Piolle, il ne résiste pas à la tentation de citer un tweet de Nicolas Sarkozy lui-même, très repris aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'ancien président, en 2015, s'insurgeait contre la non-exécution des peines de prison supérieures. Suivons à présent les réactions de sa condamnation à 3 ans de prison, donc 2 avec sursis. Après avoir semblé proche de Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy le lâche en mars 2011 et reconnaît officiellement l'insurrection libyenne. Aussitôt, le fils et successeur désigné du guide lâche cette bombe politique. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Dès 2012, le site Mediapart enquête. La mort du guide dans des conditions obscures, des témoins qui disparaissent, des transferts d'argent. Le président Sarkozy se serait-il lancé dans une guerre privée pour effacer les traces d'un possible financement illicite de sa campagne? Un document parle de 50 millions d'euros. Merci beaucoup. Les juges, ils ont entendu toutes sortes de personnes qui ont conforté ce document, non seulement la véracité du document lui-même, mais la véracité des faits qu'établissait ce document, la promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros de la dictature libyenne à M. Sarkozy. D'anciens hauts dirigeants libyens ont évoqué des versements, notamment l'ancienne garde rapprochée de Mouammar Kadhafi. Plus précis, les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole, Choukri Hanem, mentionnent 3 paiements en avril 2007. Le corps de Choukri Hanem est retrouvé noyé dans le Danube en 2012. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. 2 semaines après son élection à la tête de la mairie de Libreville, l'édile de la capitale gabonaise vient de lancer la campagne de sensibilisation contre l'insalubrité. Les quartiers Dragage, Beauséjour et Mindoubé ont été les premiers à être visités. Nous avons également parlé du problème d'eau potable au quartier Akebe-Poto. Les habitants demandent de l'aide à l'État. En France, nous avons parlé dans cette édition d'information, mesdames et messieurs, de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour corruption. Voilà donc ce qui a constitué la charpente de votre édition d'information. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. On se dit au revoir dans l'espoir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la télévision Hermon. Au revoir.